Bonjour à tous, c'est Slaber et aujourd'hui j'avais envie de vous faire des exemples de résolution au 3x3. Donc je vais en faire 5, donc les mélanges seront dans la description. Et on va tout de suite commencer. Alors, étant donné que la majorité des personnes sont pas couleur neutrale mais commencent par la blanche ou la jaune, je vais commencer par la blanche. Et je suis extrêmement mauvais parce que les couleurs neutrales, vous le savez très bien, sont pas bons en formation de croix. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils commencent par la croix la plus facile. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je pourrais faire. Ok, alors moi ce que je ferais, c'est que déjà je repère cette arête blanc-vert ici, et cette arête orange. Et dans le pattern du cube, et ben là nous avons vert-orange. Donc je pourrais insérer comme ça. Après on a le bleu ici et le rouge là. Donc ce que je vais faire, c'est de d'abord faire ça. Amener le rouge. Mettre comme ceci les deux arêtes. Baisser et mettre la blanche comme ça. Voilà. Donc là très facile pour moi, je me retrouve devant le cube avec l'arête blanc, vert, rouge et vert rouge. Je fais donc une petite rotation et je l'insère, donc en faisant un début de chaise. Voilà. Donc là je repère la blanc, bleu, rouge et la bleu, rouge ici. Donc je la forme et je l'amène ici. Là je repère la blanc jaune, la blanc bleu orange. C'est quelque chose que je ne verrai pas forcément, mais je vais forcément faire une rotation comme ça pour avoir une meilleure vision et amener ça comme ça. Donc là par chance j'ai ma paire déjà faite, je l'insère donc et puis hop, bah, très bien, paire derrière, OLL et PLL. Un solve comme ça j'aurais pu faire un 12 ou 30. Le solve suivant, donc vous avez comme ceci un mélange. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc la croix blanche qui m'a l'air assez simple parce que bah, toutes les arêtes sont ici. Je vais regarder un petit peu. Ok, donc je pense avoir quelque chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de l'arête verte et de l'arête orange. Et comme vous voyez ici, le bleu est déjà passé. Et comme vous savez, le bleu est le contraire du vert dans le Rubik's Cube. Je vais donc faire un D2. Et je n'oublie pas cette arête que je vais d'abord. Donc je vais faire un D2. Amener cette arête. Baisser cette arête là. Baisser cette arête là. Et baisser cette arête là. Et puis remettre. Voilà. Et là vous avez votre croix terminée. Bon, on dirait que je réussis toutes mes croix comme ça, mais en fait je me les faille beaucoup déjà en plus parce que je suis couleur neutrale, donc c'est un peu plus compliqué de réussir toutes ces croix. Alors bah là très facile, paire déjà faite. Alors là, me connaissant, je n'aurais même pas vu quoi faire après. C'est pour ça que bon, c'est pas totalement représentatif. Là je vois l'arête blanc, vert, rouge, que je peux directement connecter avec l'arête ici, que j'insère par l'arrière, ou là. Oui, je crois que... Ou je me suis peut-être trompé, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai des solves très chanceux. Alors là, ce que je vais faire, me connaissant, je vais faire un U', un petit D, et l'insérer. Pourquoi parce que je trouve que c'est mieux de faire ça que de faire hop, et voilà. Personnellement. Donc, je vais l'insérer en comme ça. U', D, et je l'insère. Et là, on a une arête. Donc là, je vais encore faire un D. Je vais séparer cette paire et l'insérer par derrière. Avec une OLL point et PLLJ. J'ai que de la chance dans ces soldes, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive jamais. Alors, solde suivant. Encore une arête bien mise. Ok, sauf très simple pour la croix. Donc là, on a le blanc orange ici. Le blanc vert ici. Le rouge et la bleue. Alors, sauf très simple en 4 moves. Très simple, en fait, là on voit que l'arête verte est ici. L'arête rouge est ici. Il me reste juste qu'à faire ça pour que ça suive. Et l'arête orange est ici. L'arête verte est ici. Il me reste juste faire ça pour que ça suive après. Mais bon, c'est quand même plus pratique de mettre le bleu en premier parce qu'en plus, ça suit bien parce que bah c'est la couleur inverse ici. Donc, blanc-vert. Donc on insère le bleu. 1, 2 moves. 4, 5 moves, pardon. Donc, blanc-vert, vous avez le bleu ici. Tac, vous l'insérez par derrière. Vous mettez le rouge, vous mettez le orange. Et vous connectez.
Alors, arrête que je vois direct, un gars que j'aime beaucoup. Vous faites... Alors, je vous le fais lentement. Pour ceux, bon, j'imagine que vous savez le faire, mais pour ceux qui ne savent pas le faire, vous faites comme ceci. Et vous connectez l'arête. Et vous l'insérez par derrière. Alors, me connaissant, et je sais que là, on a enfin un cas pourri, pour le coup, parce que là, faut pas se mentir, on a eu que des cas chanceux. Hein. Là, on a une blanc, verte, rouge, et je vais tout de suite voir cette arête-là. Et je vais tout de suite voir que, bah, ça va pas connecter. Je vais peut-être faire un U' U pour être sûr que je me trompe pas. Mais dans tous les cas, je vais sortir l'arête, puis l'insérer. Là, ce que je vais voir en premier, c'est l'arête, ici. Je vais d'abord peut-être confondre avec celle-là, parce qu'il y a un orange. Mais je vais très vite me rendre compte que bah, ça se connecte ici. Voilà. Petite erreur de ma part. Voilà, donc on était arrivé ici en disant que je pouvais confondre. Donc là, je vais sortir mon arête. Et voilà. Et puis là, cas assez facile quand on est dans cette orientation. Quand vous avez le blanc, etc. qui est collé avec les deux couleurs ici, vous levez, hop, et vous séparez. Et là, vous avez une paire en 3. Et là, oh là là. Ok, quatrième solve. Alors, je vais un petit peu réfléchir. Là, c'est quelque chose de assez compliqué. Et voici comment je partirai. Je sais que c'est pas la meilleure des solutions. Mais voilà. Donc là, on a notre centre blanc. Arête verte, arête rouge, arête comme ça. Donc, je vais forcément insérer le bleu ici. Je vais l'insérer, ça c'est sûr. Ce que je pourrais faire... Ok, j'ai une idée. Ce que je pourrais faire, c'est que j'ai inséré le bleu. Maintenant, je vais mettre le rouge comme ça. Le bleu, je vais le ramener ici. Et puis, je vais mettre le rouge là. Je vais ensuite reconnecter les couleurs. Connecter cette couleur là. Et puis, par la suite, faire un petit setup pour mettre la verte. Sachez que j'aurais peut-être sûrement pas fait ça pendant mon solve, mais c'est la meilleure chose que j'ai pu trouver. De toute façon, j'aurais pas commencé par la blanche. Là, ce que je vois en premier, c'est l'arête blanc, vert, rouge, blanc, vert, orange, avec cette arête là, qui n'est pas coordonnée. Je vais donc sortir, faire un petit AUF pour que ce soit plus simple pour insérer. Et voilà. Paire déjà faite ici, que je vais insérer. Alors, je vais forcément faire un AUF parce que, bon, voilà, c'est pas très pratique de faire ça, je trouve. Donc, petit AUF, hop. Pardon, j'étais comme ça, voilà. Excusez-moi. Et petit AUF, tac, voilà. Vert, là on a une paire qui est assez facile à faire ici. Et puis là, cas très énervant. Je sais que je vais en décevoir beaucoup. Blanc et orange qui sont collés ici. Je vais d'abord faire une rotation, enfin plutôt même 2 rotations. Je vais casser cette paire et puis je vais l'insérer. Voilà. Et PLL. Alors, dernier solve. Ok, j'ai une petite idée. Donc, verte déjà mise avec sa couleur, le rouge juste à côté, l'orange ici, et le bleu là. Je vais commencer par insérer la verte, prendre la rouge, commencer à l'insérer, puis ramener le bleu ici, insérer la rouge et la bleue. Alors, j'aurais pu faire pas insérer la rouge, attendre ici et insérer la orange, mais je sais que j'aurais sûrement pas fait ça. Là, je peux le faire, je pourrais vous mentir et le faire, mais je préfère être au maximum en situation de solve. Et voilà. C'est comme ça que j'ai réfléchi en premier en tout cas. Puis après, je vais faire un des deux, je la mets des deux. Voilà. Pas du tout optimisé, mais voilà. Là, ce que je vois en premier, c'est cette arête que j'insère. Alors, ok.
deux choix s'offrent à moi, c'est dur à dire. Alors, soit je fais cette arête là, ce que j'aurais sûrement pas vu, et que j'aurais sûrement pas sauvé, ou soit je fais cette arête ici, avec celle-là, en multi-slotting, je crois que ça s'appelle. Et je pense que j'aurais fait ça. Donc, pour faire le multi-slotting, en fait, comme vous voyez, là, l'arête est déjà mise. On met l'arête à l'envers, on prend un slot libre, tac, et on l'insère. Voilà. C'est ce que j'aurais fait sans doute, honnêtement. Là, ce que je vois en premier, bah forcément, c'est cette arête. Je pense que je chercherai à faire un D2, malheureusement, pour avoir une meilleure vision. Parce que, de toute façon, je sais que ça va être plus simple à insérer en faisant un D2, une rotation 2. Et je sais que cette arête est là, mais au moins, ça sera plus simple pour moi. Hop, petite rotation et insertion. Et là, petite arête. Alors, soit je vais faire un petit D2, soit je vais faire... je réfléchis. Un D2 ici. J'insère l'arête. Et je la mets. Oh, pas moyen de skipper ça? Non. Voilà. Et si y a moyen de skipper, mais je sais pas faire. Une petite cross. PLL. Voilà. J'espère que ces sols vous auront plu. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez besoin que j'explique plus lentement ou plus précisément, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et si vous voulez des vidéos spécifiques sur par exemple d'autres exemples de résolution, par exemple, je peux faire au 4-4, mais c'est... ouais. Je peux même en faire pour le Pira. Parce que je suis plutôt bon maintenant. Je fais des AVG à 5,80. Ça va quoi. Voilà. Donc dites-le moi dans les commentaires les remarques pour que je m'améliore. Parce que je compte en faire encore. Donc je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était Sliber.